J'attendais que tu viennes. C'est Dark13, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale avec Ryuk Shinigami. Yo. Et vous allez voir plein d'unboxings, plein de vidéos, plein de battles. C'est parti. Yo les amis, c'est Dark13. On se retrouve en compagnie de Ryuk Shinigami. Elle a réussi à le dire. Voilà, pour le retour donc dans la Burst Generation avec Chozed. On va emballer, on va déballer. On va déballer Hell Salamander. Alors vas-y, montre-nous un petit peu le contour de cette boîte. Hell Salamander, donc la boîte est noire, pourquoi? Parce que c'est une toupie à rotation gauche, donc longinus c'est pareil. Elle avait une boîte noire, pas celle des avions, hein. On parle bien de la boîte juste de l'emballage. Donc c'est une toupie de type qui appartient à ce perso. Qui appartient voilà à Snow Goshwin. Donc Hell Salamander Disc 12, pointe Operate. Oui, il me semble que c'est une toupie de type équilibre, c'est écrit là Balance. Et cette toupie est excellente pour pas mal de choses et on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va la déballer. Par contre, personnellement, si j'ai un avis personnel. Vas-y, donne ton avis. J'aime pas du tout ces nouvelles boîtes de Takara Tomy, je les trouve pourries comparées aux boîtes. Oui, c'est pas celle-là que je voulais, mais bon, c'était une Takara. File-moi une balade qui peut bouger. Comparé aux boîtes graphiques voilà, en carton. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est par rapport aux boîtes d'avant, donc de la Burst saison 1, Burst saison 2. Donc des boîtes simples en carton, mais au moins il y avait le design, que là c'est tout pourri, ça fait plastique, ça fait mauvaise qualité, j'aime pas. Ça fait Hasbro surtout. Ça fait... Ah, arrête avec Hasbro, laisse Hasbro tranquille. Donc voilà, ça fait mauvaise qualité, comme d'autres sociétés, mais on ne dira pas le nom. Et donc, ouais, j'aime pas du tout. Et puis les nouveaux lanceurs pourris, on va en parler juste après. Ah ouais, ça on va se déchirer. Alors ça, dessus, on va les là. tuer. On va couler Takara s'il faut, mais on va continuer à cracher sur eux. Pour changer un petit peu d'une autre boîte. Tout de suite, déballage. Alors, nous revoici avec la toupie déballée. Donc Vas-y, continue Ryuk. voici ce qu'il y a dans le pack. Ah oui. Il y a une notice. En couleur en plus. En Ça, couleur. franchement, Donc, c'est rare. Donc ça c'est la notice de base, mais ça c'est ce qu'ils appellent le Chozed Customized Guide. Il y en a dans quelques toupies, dans quelques emballages de toupies. Ah d'accord, ils ont teasé la En fait, Hercules. voilà, ils teasent la Hercules, D'accord. ils teasent des toupies édition limitée, enfin des trucs comme ça, et ils teasent quelques combos. Alors c'est des combos rarement pertinents, C'est mais... un peu comme le Korokoro. Oui, bah c'est ça. En version papier, Voilà. voilà quoi. C'est stylé. Ouais. Enfin, c'est dommage que je trouve que maintenant, mais c'est stylé. Voilà. On a les stickers qu'on mettra plus tard, donc on va passer à la toupie Hell Le Salamander. layer. Le layer, t'en penses quoi, Romain? Franchement, il est canon. Il est canon, ouais. Donc Hell Salamander basé sur la salamandre. Alors, à vue de nez comme ça sur le layer, c'est pas forcément évident. Donc là, il est en mode défense, il me semble. Ouais, mode défense, donc avec plein de lames, et on peut le changer de mode. On déclipse le derrière, Comme ça, d'éclipser derrière. et là, on se met en mode 5 lames, voilà. Je ne vois pas de quoi tu parles. T'as raison, tout ce qui se passe sur Sauf YouTube. que Hell Salamander, au niveau des tests, elle serait, vu que c'est une rotation gauche, alors il faut le savoir, c'est une rotation gauche ce layer, elle se révèle bien meilleure en fait en spin steel qu'en attaque pure. Du coup, pour lui augmenter sa stabilité, il vaut mieux, enfin je conseille, pas à vous de voir, hein, je vous oblige à rien, de la mettre en mode défense. Et bien évidemment au Eclipse. Ensuite on a le disque 12, un caca de burst, c'est trop léger, c'est irrégulier, ça sert à rien, au revoir. Ensuite on passe... non mais c'est vrai, hein, faut dire ce qui est. Ensuite, on passe au driver, donc là pareil, mode attaque, mode défense. Donc c'est écrit dessus, si on a la fin de mise au point, attaque, défense. Et en fait, c'est une petite boule, alors comme ça, on dirait qu'elle tourne, mais en fait elle ne tourne pas. Là, il y a une petite bague au-dessus, donc vous poussez dans ce mode-là, c'est en mode attaque, et vous voyez, la pointe est désaxée. Donc la toupie aura tendance à sauter, ça sert pas trop à grand-chose, c'est juste fun à jouer en réalité. Mais sinon, vous pouvez tout simplement le passer en mode défense. Alors oui, aussi, un détail, en mode défense, donc en mode normal, la petite bague autour ne peut pas se rabattre. Donc en fait, votre toupie en plein milieu du combat peut revenir en mode d'attaque. Par contre, le mode attaque, lui, vous pouvez le bloquer. Voilà. Et du coup, après, ça bouge plus. Donc on va monter cette toupie. Donc rotation gauche, hein, donc on visse la toupie dans le sens inverse. Donc dans le sens du burst, en fait, pour une rotation droite. Et hop là. Ah, la classe. Ouais, elle est belle. Et on va aller mettre les stickers tout de suite. Ouais. Enfin, je vais mettre les stickers. On va aller mettre les stickers. Romain ne met aucun sticker. On va mettre les stickers, Romain, c'est ne met parti. Bon, et bien voilà Hell Salamander avec ses stickers que j'ai mis. Parce que Romain il fait pas grand chose, hein. Romain, regardez Romain. C'est pas vrai, elle vient de me plaquer au sol. Non. Parce qu'elle a pété. Mais toi tu sens
sens ça comme ça. Allez, continue. Non mais, Continuez le boxing. mais il dit de la merde de toute façon. Donc voilà, Continue ça c'est le Hell boxing. Salamander et on va tout de suite passer au test. Ok, on se retrouve toujours en compagnie de... Ryuk. Et on va tester la toupie. Salamander. Hell Salamander. Ouais, 12 Operate. ouais, donc elle Salamander. Hein, ouais. Par contre, je trouve qu'elle a un super look cette toupie. Ouais, Je la elle est trouve belle. grave canon. Et on va la tester contre... Hazard Carbus. Ah ouais, qui est aussi magnifique. 7 Atomic. Deux très belles toupies de chez Takara Tomy. Tommy. Takara Tommy. Pour les vrais qui connaissent les pubs. Allez, 3, 2. 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Fail, hyper fail. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ok. Je le rappelle, Hell Salamander dispose d'un mode avec pointe désaxée. Visiblement, là c'est le cas. Le problème, c'est que ça la rend très déséquilibrée et elle perd très vite son endurance. En fait, tout de suite, en fait, c'est un match nul quoi. Voilà. C'est-à-dire Donc, victoire de Kirby. Je vous conseille plutôt du coup de la mettre en mode voilà de défense. Ouais, plutôt essaye ça parce que bon, là, c'est Voilà. pas terrible. C'était pas ouf. C'était pas ouf, hein, loin de là. C'était même plutôt nul. Oula, le cadre qui s'est fait la figure. Exe, arrivo, 3, 2, 1, Go shoot. Pourquoi je fais un rush shoot alors qu'elle est en mode défense? Je sais pas, mais je trouve qu'elle se comporte beaucoup mieux comme ça. Ouais, bah t'as moins l'équilibre en fait. En fait, les axes désaxés c'est bien, mais avec des pointes taillées en biseau. C'était pour le cas pour Storm Capricorn M145Q de Beyblade Metal Fight. Donc on avait des beaux résultats avec des vrais rebonds, alors que sur Salamander, vu que la pointe est ronde, c'est un peu plus approximatif quoi. Sinon, en pointe taillée en biseau, on a Quake, et du coup on peut pas combiner Operate et Quake. Quake de Minoboros, non même pas, si. On va aller sur Minoboros. Victoire d'Hazard Kirby. Donc en fait, Hell Salamander a beaucoup de potentiel, mais il faut changer ses pièces, notamment sa pointe. Et je vous conseille de mettre plutôt des pointes de type Burin, qui sont très bons en Life After Death et où Salamander pourra absorber l'énergie de son adversaire et gagner par arrêt de rotation. Quelque chose à rajouter, Romain? Que veux-tu dire? C'était un très joli combat. Deux jeux toupies. Alors moi je parle beaucoup de design parce que spécificité technique, je vous laisse avec Ryuk qui vous en dira plus sur sa chaîne. Mais sinon, moi personnellement, je trouve que ces toupies sont magnifiques. C'est du coup la saison 3 les deux. Ouais. Donc Beyblade Burst Show Z ou Turbo, qui je le rappelle arrive en mars sur Canal J et en septembre sur Gulli. Voilà, regardez, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont disponibles du coup sur eBay, c'est ça? Ouais. Hein, Ryuk, en Takara Tomy, pour combien à peu près? Bah, Salamander est disponible pour à peu près allez, 15 €, Ouais, on va c'est ça, dire. hein. Et Hazard Kirby Ah oui, est c'est dans le vendu triple dans booster un, chez- voilà, chez dans un set de 3 toupies qui coûte environ 30 €. C'est ce Voilà. que j'allais dire, une trentaine d'euros. Ok, et ben écoute, merci pour ces informations. N'hésitez pas du coup à vous abonner à sa chaîne. Je mettrai le lien en description comme d'habitude. Nous on se retrouve, oui, vous connaissez évidemment, je vous le redis quand même, mais n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Laissez un pouce bleu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Nous on se retrouve mercredi prochain, 14 h pour une nouvelle vidéo. 3, 2, 1, hyper vitesse! Yo les potes, c'est Dark Bull 13 avec Ryuk Shinigami, the guest. Ryuk Shinigami en guest avec Dark Bull 13 ou Dark Bull 13 en guest avec qui vous voulez. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les mercredis 14 h sur la chaîne. 3, 2, 1, Hyper vitesse!